fait, il s'agit d'un stand, d'un travail collaboratif entre l'université Pierre et Marie Curie, donc le laboratoire de l'ISIR, laboratoire de robotique et des systèmes intelligents, et la société Endocontrol, société spécialisée dans l'assistance à la chirurgie robotisée, l'entreprise Aption, qui développe des bras haptiques pour la simulation, et un institut clinique, l'Institut mutualiste Montsouris, qui nous aide au développement et à l'évaluation des développements cliniques. Alors on présente un produit qui est en fait un produit déjà commercialisé, qui est un produit issu de l'industrie Endocontrol, qui est un instrument de chirurgie laparoscopique motorisé. Il s'agit d'un porte-aiguille robotisé de 5 mm de diamètre qui permet en fait de retrouver des mobilités distales à l'intérieur du patient. Vous travaillez avec des instruments longs et rigides habituellement et celui-ci va vous permettre de retrouver une dextérité à l'extrémité. Donc vous avez des mouvements qui permettent de vous positionner correctement par rapport au tissu afin d'effectuer une suture et de manipuler une aiguille de chirurgie. Donc vous avez 3 mobilités, flexion, rotation illimitée, ouverture, fermeture de la pince. Alors qui est marqué CE depuis 2011 et qui est sur le marché depuis cette année. Vous avez besoin d'une assistance pour votre suture, vous avez un JEMI. Vous avez besoin d'une assistance au geste, vous avez Achille. Et si vous le souhaitez, vous pouvez combiner les deux. Donc en fait, le principe de la chirurgie collaborative avec la robotique, ça va être le chirurgien tient l'instrument, mais le robot également. On est 2 à tenir l'instrument. Donc le chirurgien pratique son geste comme il le ferait habituellement. Le robot ne le gêne absolument pas. Et lorsqu'il en a besoin, le robot va venir apporter une assistance. Donc ça va être ponctuel. Donc par exemple, nous souhaitons faire des grands déplacements. Il ne faut pas que le robot ne me gêne. Par contre, je veux faire un mouvement beaucoup plus précis, d'approche, ou dans lequel je veux que mon geste soit le plus fin possible. Là, le robot va appliquer une sorte d'environnement visqueux qui va permettre de stabiliser la pointe de mon instrument. Je peux également me servir de ce robot comme d'une 3e main. Par exemple, j'ai besoin d'avoir accès à un organe, je vais déplacer mon organe, attendre quelques secondes, le robot se bloque et je peux continuer à travailler. Je n'ai pas besoin d'un assistant qui vient me tenir mon instrument pendant plusieurs minutes. On peut envisager de définir une zone géométrique dans le patient qui va nous permettre soit de ne pas aller dans cette zone parce qu'on veut éviter de toucher certaines parties sensibles de l'anatomie, ou au contraire, on va définir des zones dans lesquelles on veut rester. C'est-à-dire définir un plan de découpe et ensuite le robot va vous indiquer quand vous vous éloignez du plan ou pour vous y ramener. Actuellement, sur la chirurgie laparoscopique, le monopole est essentiellement détenu par le robot Da Vinci, que beaucoup de gens connaissent, issu de l'entreprise Intuitive Surgical. L'avantage de ce type de plateforme, c'est que c'est à moindre coût. Alors on n'a pas encore transféré complètement ce système-là, donc en termes de commercialisation, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais comparé au prix d'un Da Vinci, on est bien en dessous. L'avantage, c'est que là, vous allez avoir différentes plateformes et en fonction de votre besoin, vous allez prendre celle qui vous intéresse ou les combiner tout ensemble. Et en plus, en termes d'encombrement, on se retrouve avec un système qui est quand même beaucoup plus compact et qui n'éloigne pas le chirurgien de son patient. Le chirurgien reste vraiment à proximité de son patient. Il est dans la zone stérile, c'est juste une assistance. On n'essaie pas de remplacer le chirurgien ou de le substituer. Pour ce type de système-là, on peut envisager une commercialisation, si c'est ce qu'on souhaite, à 2 ou 3 ans.